J'ai eu peur de la pluie, mais en fait, on devrait être bon. Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qu'on a très peu, voire pas du tout, abordé sur la chaîne, je me rappelle même plus, tellement c'est rare. On va parler VR, puisque je m'en vais tout simplement à la conférence de presse de ce qui va être le deuxième plus grand complexe VR de France, avec, en plus de ça, une licence e-sport. Alors je peux pas encore vous dire dans le détail ce qu'apporte la licence e-sport, je pense que du coup au niveau des installations, du matériel qui va être utilisé, tout ça, ça va être du très haut niveau. Du moins j'espère, mais de toute façon je vous dis ça dans maintenant... Je devrais y être dans un quart d'heure. Je n'y serai pas dans un quart d'heure. J'espère que j'arriverai pas trop en retard quand même. Du coup on se dépêche. Et évidemment si il commence à pleuvoir, merci Siri de m'avoir induit en erreur. J'apprécie. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. We light it up like the stars. No more fear of hiding. Stay where we are. Évidemment, c'est quand je ressors qu'il recommence à pleuvoir, donc je rentre vite, je me réinstalle à l'intérieur et je vous débriefe tout ça. A tout de suite. Bordel, ce que je déteste la pluie. Bref, donc, pour vous résumer cette découverte donc, de rêve, l'espace est vraiment très cool, donc comme j'ai dit avec le gros point fort, pour moi, qui est un très gros point fort, comme ils l'ont expliqué, c'est qu'ils ont voulu se mettre en centre-ville et pas excentré. Et pour moi, c'est le très bon choix dans le sens où c'est le genre d'endroit où on va pour 1 à 2 heures grand maximum, qu'on n'a pas envie de faire 40, 45 minutes, 50 minutes suivant la circulation, aller-retour, pour aller jouer 1 heure. Ils partent sur une tarification un peu au même style que les escape games, c'est-à-dire qu'en gros, c'est 30 € 1 heure, pour un espace. Visiblement, après, suivant le nombre de gens qui viennent jouer, le tarif est dégressif, donc on peut tomber jusqu'à 20 € pour 1 heure. Ça reste cher, mais ça reste le prix d'une activité de ce genre-là, maintenant, en 2019, que ce soit un escape game ou un autre type de complexe de VR, c'est à peu près les mêmes prix maintenant pour ce genre de choses. La licence e-sport dont je vous parlais au début, je savais pas trop à quoi ça servait. Alors l'e-sport VR est pas vraiment très répandu encore, c'est même en France quasiment inexistant. Et ils vont donc organiser des tournois nationaux pour l'instant, possiblement internationaux plus tard sur des jeux VR. Et donc les expériences VR qu'ils proposent, elles sont décomposées en plusieurs îlots, on va dire. Il y a les îlots statiques et il y a les îlots en déplacement. Les îlots statiques, c'est les espaces qui sont décomposés en 4 mini-terrains de jeu, on va dire, où il y a un catalogue présélectionné de jeux en VR qu'on peut faire, comme par exemple Super Hot ou Beat Saber, qui sont deux très bons jeux. J'ai testé Super Hot, je connaissais pas. On a ces espaces-là, donc, où on joue tout seul à un catalogue présélectionné. Ensuite, il y a un espace avec les casques sans fil. Alors, ça, j'en avais entendu parler sur Twitter, sur Internet, tout ça, les casques VR sans fil. Ils en ont, des casques Wi-Fi. Donc, en gros, on a le casque, une sangle à laquelle est relié le casque sur une espèce de batterie, du coup, j'imagine. Et voilà, après on a les capteurs aux mains et aux jambes, un dans le dos, et ça nous repère dans l'espace. Et le poids total, en gros, on est entre 2 et 300 grammes sur soi pour jouer en VR. C'est dingue, ça rend la VR du coup beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable, je trouve. Et là, c'est un style un peu escape game. On est chacun dans des pièces séparées, mais on se voit à l'intérieur du jeu. Donc si on est 4, il y a 2 équipes de 2, mais tous les joueurs se voient dans le jeu avec des avatars complètement formés. Donc là, on est plus sur une expérience escape game que j'ai pas pu tester. J'espère que j'y retournerai pour tester ça, parce que rien que de tester la technologie des casques VR sans fil, je veux tester ça. Et par contre, l'autre expérience que j'ai testée, c'est du coup le dernier espace qui est tout au fond, qui est le plus grand. C'est l'espace en déplacement libre. Donc là, on a un ordinateur portable qu'on porte dans le dos, auquel est relié le casque. On a les capteurs sur les mains et les chevilles aussi. Et un gros fusil d'assaut qui, à la longue, est lourd, je vous jure. J'ai mal au bras. Et donc là, on est sur un concept de jeu de vagues d'ennemis. Si vous n'avez pas vu Starship Troopers, ça ressemble beaucoup à Starship Troopers. On est sur Mars et il faut repousser des vagues d'ennemis en tirant dessus et en ayant un déplacement libre. Donc on a tout l'espace où on peut circuler librement à l'intérieur.
Il y a un poteau en plein milieu, mais qui est matérialisé dans le jeu, donc du coup, ça pose pas de problème. On peut même s'abriter derrière si besoin. C'est, je pense, peut-être la meilleure expérience VR que j'ai eue, celui-là, parce que la liberté de mouvement, l'espace de jeu est quand même assez grand. On était vraiment à fond dedans. On s'entend avec les casques, la voix. Enfin bref, c'était vraiment, vraiment excellent. Donc, pour résumer, donc c'est le deuxième plus grand complexe VR de France à leur connaissance. Donc on va leur faire confiance. Effectivement, c'est très grand, il y a plein de possibilités suivant ce qu'on aime, si on préfère jouer tout seul ou pas. C'est très complet, les gens sont très sympas. Donc si vous êtes à Bordeaux, que vous aimez la VR, je vous recommande d'aller faire un tour. Du coup, ça ouvre le mercredi 29, donc aujourd'hui quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà, moi je vais aller en faire un article aussi sur le blog. Si vous ne lisez pas le blog, il y a le lien en description. C'est moins alimenté que la chaîne YouTube, mais vous pouvez retrouver des critiques de films, de séries, de jeux vidéo, ce genre de choses quand j'en fais. C'est un contenu différent de ce qu'il y a sur la chaîne, c'est complémentaire. Donc je vous retrouve peut-être là-bas, sinon je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!